tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, ce lundi 12 décembre, je vais vous parler de notre chouchou Francis Ngannou et de vous donner 5 choses qu'on ignore sur lui. J'avais eu l'occasion de le rencontrer lors de mon voyage à Paris au mois d'août et il m'avait parlé vraiment de lui et aussi de son objectif en tant que combattant et bien sûr de ses rêves, de ses intérêts. Il m'avait dit une chose en se décrivant et il m'avait dit juste qu'il avait pour objectif, tout comme un lion, quand il chasse, il fixe sa proie avec comme but de frapper et d'attraper sa proie. Il ne la quitte pas des yeux et attend le moment parfait pour se jeter sur elle. Et donc, c'est comme ça qu'il a gagné vendredi dernier et j'étais tellement contente. Il a gagné par Kimura, ça a été foudroyant. Hamilton n'a juste rien vu venir. Et c'est comme ça qu'il se décrit. Vraiment, le Predator, je trouve que ça lui va très très bien. Donc, première chose qu'on ignore sur lui, il a seulement 3 ans de pratique en MMA. Donc il a bien sûr fait des débuts amateurs en boxe anglaise en fait, et donc le MMA a été une continuité finalement dans son apprentissage grâce au coach Fernand, que je salue, qui l'a initié vraiment au MMA et qui lui a vraiment fait tomber toutes les réticences et quant à ce sport-là, et vraiment l'a fait tomber dedans littéralement, et depuis ne se séparent plus jamais les deux. D'ailleurs, ils s'entraînent très bien ensemble et ils font une très belle équipe et ça continue encore comme ça, donc j'espère que ça durera encore pour quelques années. Deuxième chose qu'on ignore sur Francis Ngannou, c'est que c'est un fabuleux danseur. Futur candidat peut-être, en tout cas dans une émission de danse, je sais pas, mais c'est ce qu'on lui souhaite. Il est très doué, salsa, bachata, le tango n'ont plus de secret pour lui. Il est excellent danseur, malgré sa grande taille, il en tire beaucoup d'avantages. Il a un beau déhanché, Francis. Donc oui, c'est ça, c'est un fabuleux danseur, je vous jure, c'est vrai. Troisième chose qu'on ignore sur lui, depuis son plus jeune âge, il a quand même à cœur de porter de belles valeurs morales. Donc il vient du Cameroun, il est arrivé en France il y a quelques temps maintenant, et c'est vrai qu'il continue d'apporter son soutien à ses proches, même s'ils ne sont pas forcément sur place, et aux athlètes avec lesquels il s'entraîne aussi, et toujours un bon mot. Il est toujours exemplaire, et sur le plan moral et aussi sur le plan physique aussi, il s'autorise que très peu d'écart, il fait attention aussi, il est très suivi, et c'est vrai qu'il a envie de donner une bonne image de lui, et je trouve ça génial qu'il véhicule ce côté-là, parce que souvent les combattants ont des mauvaises réputations de bad boy, puis lui il y tient pas vraiment, donc je trouve ça super. Quatrième chose qu'on ignore sur lui, il n'a pas d'attache, Francis. Donc il est parti du Cameroun, sa famille est restée au pays, mais il savait depuis longtemps qu'il voulait quitter le pays pour s'installer ailleurs, pour progresser, gravir un à un les échelons vers le succès. Son ascension a été fulgurante et l'ambition aussi est à la hauteur. Finalement de son succès, puisque il est déjà dans le top 10 en UFC, et je l'espère 2017 sera une excellente année pour lui. Il a fait un stage de perfectionnement en MMA. Il est parti à la Blackzilian pendant 1 mois en Floride pour justement perfectionner ce qui lui manquait et encore nous prouver qu'il est capable de tout et de nous surprendre. Donc c'est vraiment génial, il est vraiment curieux de découvrir plein de choses et surtout d'apprendre de plus en plus de petits trucs, et notamment en Jiu-Jitsu, il m'a vraiment étonnée et j'étais contente de le voir aller là-dedans et d'être beaucoup plus technique, donc tant mieux, on est content de voir ça. Cinquième et dernière chose qu'on ignore sur Francis, c'est le plus dangereux des heavyweights, donc c'est confirmé par beaucoup d'Américains, et d'ailleurs c'est la coqueluche depuis ce week-end, tout le monde parle de lui, tout le monde veut lui parler, et c'est vrai qu'il était très préparé à son retour pour ce combat. Il a mis les moyens vraiment, et il s'est pratiqué en anglais aussi, donc c'est bien, et
Ça lui a permis surtout à son gym, le MMA Factory, d'être connu de manière internationale aussi. Donc au Québec on en parle, aux États-Unis aussi, puisque on sait très bien que ce gym regroupe beaucoup de combattants UFC, non UFC, puis dans d'autres organisations aussi. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur, à l'instar du SBG qui est en Irlande. Donc le MMA Factory devient la nouvelle, le nouveau pôle d'attraction du MMA en Europe, et je suis vraiment contente qu'on parle de ces gars-là qui sont juste géniaux. Je les salue d'ailleurs. Et donc voilà, pour Francis, l'ascension ne fait que commencer, elle est fulgurante. En seulement 3 ans, il a vraiment renversé le palmarès, le cours aussi du ranking dans les heavyweights. On espère que ça va continuer comme ça. Je lui souhaite une ceinture pour 2017. J'espère sincèrement qu'il va nous ramener ça pour les Français et les Français qui nous regardent aussi. Ici, les Français du Québec, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter qui est juste là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis. Je compte sur vous. Passez une bonne semaine. Bye bye.